Puis cette entrevue échevelée avec le Doc Mayou. Love Story, mon homme, c'est la vraie vie. Attends une minute. Pierre, c'est vrai ce qui se passe là. Ils ont tous des micros. Ouais. Puis ils savent tous très bien qu'ils se font tourner ou sont filmés. Puis ils sont dans le miroir en train de se montrer les boules. Puis ça, tu vas me dire que c'est la réalité. Oui. Les interactions sont très réelles, Benoît. Va-t'en dans un camp de pêche, OK? Pendant 10 jours. Homme-femme, Ouais. adulte, et il pleut 4 jours. La 4e journée, c'est Love Story. Ouais. Mais la différence, dans Love Story, on leur offre un appât, on leur offre un gain, là. On leur offre de l'argent. Si t'es capable de bien mentir, si t'es capable de manipuler les autres, d'utiliser ton cul pour arriver à tes fins, je te donne 50 000 $. Mais tout ce que tu viens de dire là, c'est le quotidien d'un paquet de morts? C'est la paye à la fin de l'année? Non. Ben oui, non, ben oui. C'est pas vrai, Pierre, que les gens manipulent les autres, utilisent leur cul pour arriver à gagner. Non, je pense qu'il y a des gens plus décents que ça. Oui, il y a des gens. OK, je suis d'accord avec toi sur un point. Soyons prudents pour ne pas généraliser. Ouais. Bon. Mais le comportement que tu as décrit, OK, de manipuler et d'utiliser son cul pour arriver à ses fins, à la fin de l'année, pour avoir un poste, mais Benoît, il y a beaucoup de monde qui font ça. Pas tous. Pas tous. Est-ce que dire aux filles, regarde, là, quand tu as 3-4 gars dans un jacuzzi, enlève ton top, là, tu vas devenir intéressante. Là, ils vont s'intéresser à toi. C'est des comportements spontanés. Alors, il faut montrer ça. Il faut glorifier cet aspect-là de notre société. 2 points. Tu as mentionné 2 verbes. Montrer et glorifier. Ouais. Montrer est une chose, glorifier non. Montrer, oui, et j'explique. On critique. Ça, c'est sain. Glorifier, je suis d'accord avec toi, non. C'est vous autres qui les avez choisis. Il y a eu quoi? 5000 candidats, 400 sélections. Vous en avez retenu 50 pour en utiliser quoi? 12? Oui. Sais-tu quoi? Nos rats, là, à Rats Academy, sont plus intéressants que vos candidats, vos lofters. Ils en ont plus à dire que cette gang de jambon. T'as raison sur un certain point. N'oublie pas que l'humain fait partie du règne animal et que l'humain peut reproduire des comportements des espèces inférieures. Oui. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord, ça m'offense pas. Mais là, c'est très, très espèce inférieure, là. Oui. Non, les rats sont ils ont un fonctionnement social, les loups. Je parle pas des rats, je parle de tes lofters. C'est-à-dire... Excuse-moi, là, mais mes rats, j'ai du respect pour mes rats, là. Benoît, si tu prétends ça, à ce moment-là, tu vas devoir conclure qu'ils sont représentatifs d'un gros pourcentage de la population québécoise. Non. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils sont tous blancs. Ils sont tous dans la vingtaine. Oui. Puis il n'y en a pas un qui a un peu trop de gras. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça le vrai monde. Non, il n'y en a pas un qui a... écoute, Mathieu, c'est pas M. Musculus, là. Mathieu me sort des noms. Mathieu, moi, je t'ai voir sur CQS. Mathieu, c'est un beau petit grassouillet, comme beaucoup de Québécois. Regarde, OK, t'en as un grassouillet. Les filles, on s'entend qu'il n'y a pas une fille qui a du gras. Bon, ça, là-dessus, je te le concède. Il n'y en a pas une maudite qui a des boutons. C'est-à-dire, ils ont des grains de beauté pas mal. Il y en a quelques-unes qui ont des grains de beauté pas mal. T'as regardé ça de près? Ben oui. Et il y en a plusieurs qui sont tatouées. Alors ça, c'est moins chic, là. Alors, les femmes tatouées, là, puis il y en a une qui est même tatouée dans la bouche. Un instant, attache ta tuque, là, si j'avais été sur le comité de sélection, j'aurais dit c'est bien de valeur, mais les tatoués, là, allez vous faire... et vous avez Hugues aussi qui est tatoué, il est beurré de tatou, ça n'a pas d'allure. Fait que vous autres, vous avez choisi ça. C'était pas vous autres, c'est pas moi, là, je n'étais pas sur le comité de sélection. Pierre, tu prends un chèque, là, tu prends un chèque, tu cautionnes l'émission, t'es là, par ta présence. Oui. Fait que quand je vais dire vous autres, là, c'est toi puis Tigui, puis le prix Nobel de la télévision qui est TQS. Oui. Hein, on s'entend là-dessus. Mais ils sont imbus d'eux-mêmes, ils se regardent, c'est une tragédie. Hey, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Hey, il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui travaillent 12 heures, il y a des gens qui ont des problèmes bien plus graves que tous ces poseurs-là. Bon, les poseurs révèlent à la population, à l'auditoire, des traits de caractère qu'ils ont, des attitudes qu'ils ont. C'est pas chacun qui a ça, là. C'est comme hier. Et ils parlent au nom de personne d'autre, ils ne représentent aucune génération, ces gens-là. Je sais. Ils parlent au nom d'eux-mêmes, ils s'expriment. Ils se laissent voir. Contrairement à nos acteurs de pacotille. Hey, c'est pas fin ce que je dis là. On va me faire planter. Je vais me faire traiter de jambe de bois encore. Mais sur la liste, là. Oui. Alors, et ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que la télé-réalité va probablement remplacer tous les comédiens de pacotille
qui essaie de nous montrer ce que nous sommes actuellement. Ça, là, j'espère que dans ta critique, t'en tiens compte. Non, mais c'est quoi? Je suis pas d'accord avec ça. Parce que d'abord, il y a des bons comédiens, mais il y a personne de bon dans un show réalité, parce que ça, c'est de la merde. Puis il y a des bons acteurs, et c'est quoi? Ces acteurs-là, souvent, ils travaillent à partir de bons textes. Alors toi, tu es en train de prétendre que quelqu'un, un illustre personnage, peut nous mettre en scène un scénario pour nous refléter ce que nous sommes actuellement, notre vécu contemporain? Oui. Ah ben là, Benoît... Oui. Si c'est bien écrit, si c'est bien joué, ça va être beaucoup plus réaliste. À titre de psychiatre, là, je dois te dire que impossible ta mission. J'ai raté. Ça va être une vulgaire caricature absolument incomplète. Pourquoi caricature? Ben oui, parce que ça peut être une analyse qui va être bien plus profonde, bien plus juste que des poseurs qui savent qu'ils passent à la télé, qui sont en maillot. Les poseurs c'est ça. Et ils reflètent, chacun des poseurs reflète un pourcentage d'individus dans la société. Alors là, tu me dis qu'ils représentent des modèles d'hommes, des modèles de femmes, mais qui sont pareils. En partie. Pas pareils complètement, mais en partie. Alors, il y a des traits de caractère exprimés qu'on retrouve chez Hugues, qu'on peut retrouver dans un certain pourcentage d'hommes québécois. Comprends-tu? Des Mélanie, des femmes qui agissent, qui manipulent comme Mélanie, qui sont incapables de se taire. Mais il y en a beaucoup au Québec de femmes comme ça. Pas toutes les femmes, mais alors chacun des lofters représente un certain pourcentage d'individus qui ont des traits de caractère similaires, qui interagissent comme ça. C'est ça qui m'intéresse, de voir et d'expliquer. Dire, écoutez, là, ce que vous voyez... Ça t'intéresse de voir ça. T'en as pas assez dans ta pratique privée. Non, c'est que ça devient... Et assez cassé. Non, oui, ça va un peu dans... Ben, ça va dans la foulée de mon émission de C'est cassé. Oui, mais au moins, c'est des vraies personnes qui t'appellent. Et en plus, c'est des personnes... Ça, c'est une autre affaire, juste faire une parenthèse. Des personnes qui ont personne à qui parler. Oui. Et ils t'appellent toi. Un psychiatre virtuel de radio pour leur parler. Puis souvent, t'es blast. Ça dépend sur quelle problématique. Mais t'es-tu déjà posé la question? Qu'est-ce qui arrive quand ils raccrochent, ces gens-là? Oui. Tu fais-tu un suivi? Non. Tu ne rappelles pas? Non, jamais. J'ai jamais rappelé personne. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais rappelé parce que tu les as poussés à bout? Bon, ce que je peux te dire, c'est qu'à date, il n'y a jamais eu un seul interlocuteur qui a porté plainte, soit au poste de radio ou au Collège des médecins. Pas un. Parce qu'ils ne sont pas équipés pour le faire. Moi, je ne t'appellerai pas pour te raconter mes problèmes, Pierre. Moi, si je lésais quelqu'un, et j'ai quand même un certain, je te dis pas que ça n'arrivera pas, mais malgré mon comportement en ondes, c'est un aspect auquel je fais bien attention. Et à date... Tu fais attention à quoi? À ne pas perturber davantage une personne qui le serait. Écoute, tu fais attention? Oui. Écoute, je voudrais voir ce que c'est quand tu fais pas attention, là. Il y a des fois, tu es tough en chien. En tout cas, bref, ça c'est cassé. Et il y a d'autres fois que... Que quoi? Tu fais preuve de compassion? Il y a d'autres fois, je suis beaucoup plus empathique, beaucoup plus prudent, beaucoup plus modéré, n'est-ce pas? Ça dure un gros 8 secondes, puis après, tu changes de peine. C'est pas vrai, t'es injuste. Oui, je suis injuste, puis bon. D'après toi, quels étaient les critères de... Aucune idée. Aucune idée. Je ne me suis pas mêlé de ça. Aucune idée. Tu as une opinion sur la pluie et le beau temps, Pierre Mailloux. Oui. Puis tu n'as pas d'idée comment ont été choisis ces poseurs-là. Je vais t'expliquer. Okay. Lorsqu'on m'a appelé, c'est René-Claude Brazeau qui m'a appelé elle-même. Et elle m'a expliqué... Comment tu as présenté ça? Elle m'a expliqué très brièvement le concept. Elle dit, Pierre, est-ce que ça t'intéresserait de participer à une émission comme ça? Elle m'explique le concept. J'ai dit oui, ça m'intéresse. Ça devient à ce moment-là une question de cachet, dans un deuxième temps. Regarde où j'étais rendu dans mes questions. Oui. Es-tu à l'argent à ce point-là? J'aime l'argent. J'aime l'argent. Mais je dois te dire que le cachet initial qu'on m'offrait était absolument dérisoire. C'était quoi? 750 par semaine. Même Michel Richard ne le prendrait pas. Par semaine? Par semaine. Non, ça n'avait pas de bon sens. J'ai écouté, là... moi, le concept m'intéresse, mais... c'était une émission... c'était une émission... Mais là, tu as réussi à avoir quoi? 2500. 2005? Oui, 2500. Ça ne te dérange pas de le dire ouvertement? Non, ben alors, écoute, ça a été publié par Michel Lard. Michel Lard me l'a demandé. Pour 1h30 de travail, c'est pas pire quand même.
Là, je les écoute toutes, mais oui, mais il faut que je les écoute 3-4 fois. Tu les écoutes au complet? Oui, tout enregistré. Et il y en a plusieurs que j'ai écoutés jusqu'à 3 fois, 4 fois, même des bouts là jusqu'à 4 fois. Puis ta femme, elle dit pas, hey, t'as une vie, fais autre chose. Premièrement, c'est pas ma femme, c'est ma conjointe. Ta conjointe. Parce qu'elle ne m'a... Elle t'appartient pas, c'est ça? Non. C'est pas ma possession. Non, mais... ta femme, oui, mais ma conjointe, premièrement, ça la regarde pas. Ça, écoute, il y a des limites, là. C'est pas elle qui gère ma vie, là. Elle gère la sienne, moi je gère la mienne. Alors quand j'accepte un mandat, puis... Tu t'en fous. Tu la consultes pas, tu y parles pas. Ben, j'y parle, mais ça, je la consulte pas. C'est très différent. Tu ne consultes pas. C'est pas ça, mon petit minou, on m'offre ça. Non, les affaires de petits minous, on ne fonctionne pas comme ça, nous autres. Non, elle fait ses choses, moi, je fais les miennes. On se respecte. Mais ça, quand j'accepte un mandat, c'est moi qui l'accepte. Je peux te respecter en disant, hey, mon petit minou. Non. C'est juste affectueux. Non, le petit minou. Quand on discute de choses, non, je l'appelle Elena. T'es bien plate? Ben oui, je suis plate. Ça, on fait un effort. Que c'est ça, Hélène? T'as pas un... Non, je l'appelle Elena. Ah, ça, c'est son sobriquet. Oui, ben non, c'est la façon dont je l'appelle. Tu vois, t'apparais un peu plus humain. Ben oui. C'est ça mon but, là, c'est de t'humaniser. Non, dans l'intimité, c'est une chose, contrairement à ce que j'ai l'air, dans l'intimité, je suis pas pire. Qu'est-ce que tu veux dire, pas pire? Ben, pas pire, je suis décent dans l'intimité. Ah oui? Au contraire, dans ta vie publique, t'es décent, OK. Mais de là, par exemple, à vivre une relation infantilisante, là, je regrette, là, merci pour moi. Alors, quand j'ai une décision à prendre, je la prends, puis j'encaisse. Puis quand il m'arrive des revers, je me plains pas à ma conjointe. Mais sans se plaindre, mais sans demander la permission, tu peux consulter ta conjointe. Non, pas pour toi ou les autres? Non, pas pour des choses comme ça. Ça, ma vie professionnelle, c'est ma vie professionnelle. Ouais. Puis, si je fais un bon coup, tant mieux. Si je fais un mauvais coup, ben j'encaisse, puis je ferme ma boîte. Ouais. Fait qu'elle se sent très, très impliquée, elle, là. Elle n'est pas impliquée là-dedans. Pas pantoute? Pas en tout. Tu t'en sacs? Ben, je m'en sac. C'est comme ça. C'est pas que je m'en sac, c'est comme ça. T'es bien bête. Ben oui, mais je suis bête. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas avoir toutes les qualités. Il faudrait laissez-moi quelques défauts. Laissez-moi quelques défauts. Ben oui, c'est juste ça que t'as, là. Aide-toi un peu. Pourquoi les gens aiment ça à ce point-là, les shows réalités? Je sais pas trop. C'est que il y a un intérêt. Il y a, au niveau de la prise de conscience, de voir à l'extérieur de soi des attitudes, des comportements ou des traits de caractère qu'on pourrait avoir facilite la prise de conscience. Ça n'est une première. Et contrairement à ce qu'on pense, l'auditoire québécois n'est pas si innocent que ça. L'auditoire québécois est de mieux en mieux informé. L'auditoire québécois est de plus en plus conscient. Pas tout le monde, mais il y a de plus en plus de personnes qui deviennent conscientes de leur comportement. Et des raisons derrière. Comment ça se fait que quand j'arrive devant ma conjointe, je me traîne à 4 pattes, je suis incapable de donner mon opinion, je me sens coupable si je m'affirme? Si, à un moment donné, tu venais à te dire que finalement ta présence à Love Story cautionne la façon de faire de l'argent, vendre des magazines, permettre à Jean-Luc Mongrain de faire une entrevue d'une demi-heure le lundi avec un lofter, comme si ça pouvait nous intéresser, de faire de la synergie avec la presse. Si, à un moment donné, tu te disais, sais-tu quoi, j'ai embarqué là-dedans, puis je fais juste cautionner un truc qui n'a aucune valeur, sinon de vendre du stock à du monde. Ah, ça a de la valeur. Ça a de la valeur, et dans tout ce que tu m'as énuméré, il n'y a rien qui m'a offensé. On vit dans une société capitaliste, je n'ai aucun problème avec ça, en autant que l'aventure a de l'allure et nous permet de grandir. Et l'aventure te permet de grandir, toi? Oui. Comment? Je trouve ça intéressant. Par la prise de conscience. Quelle prise de conscience? Prise de conscience. Tu peux être 6 dans un jacuzzi? Non, parce qu'un gars peut plater 2 femmes en même temps avant de crisser dehors du loft? Prise de conscience de traits de caractère, de réactions mues par l'inconscient. Et on a eu des exemples extraordinaires de comportements qui surgissent tout d'un coup, qui ne sont pas déclenchés par un événement actuel, mais par le passé. Alors, une bagatelle du présent vient faire remonter à la surface une émotion intense, refoulée jusque-là. Je trouve ça extraordinaire. Et c'était la première fois que je voyais à la télévision du vrai. Et même Guy Fournier dit, écoute, on ne le regarde pas sous le même œil. Est-ce que ça se peut que tu sois trop profond pour cette émission-là?
que tu fasses trop d'analyses et que moi, j'en fasse pas assez, peut-être. Oui, et que je vois ça au premier niveau. Ben, je peux peut-être le regarder même au deuxième. Oui. Peut-être pas au sixième comme toi, mais peut-être au deuxième. Et que je me dis que la moyenne des ours, chez eux, ils voient ça de la façon que je le vois, moi. Pourquoi tu penses que je suis invité à cette émission-là? C'est précisément pour refléter des points, des motivations derrière les comportements qui sont pas évidents à quelqu'un qui n'a pas l'entraînement que j'ai. Et pour modestement dit. Et pour provoquer, oui, t'es un peu plein de marde, là. Tu t'aimes beaucoup, là, mais peut-être que t'en J'ai la prétention d'être assez bon dans ce que je suis. C'est vrai. Si t'es prétentieux, là. Ben non, oui, t'es un peu prétentieux. Tu parles souvent... Surtout après m'être fait traiter de zéro dans la presse publiquement, tu conviendras que la convergence dont tu as parlé tout à l'heure, là, la presse, le journal La Presse, ils m'ont pas manqué cette semaine. Un article où on me dit que je n'ai pas rappelé la journaliste, alors que j'ai jamais eu son message. Une presse qui utilise davantage, beaucoup plus de place pour Yves Lamontagne et Brian Baxton qui me descendent comme ça se peut pas, sans me nommer évidemment. Et qui en plus, dans sa section héros et zéro, Mayou, le zéro, le Doc Mayou, parce qu'il a refusé de serrer la main à un père de lofteurs. Quand j'ai envie de serrer la main, je serre la main de Benoît Dutrisac. Puis quand j'en ai pas envie, là, va te faire foutre. C'est Dutrisac en passant. Qu'est-ce que j'ai dit, Dutrisac? Ouais, t'es-tu capable de prononcer mon nom comme du monde? Je sais que t'as beaucoup de diplômes, là, et tu es juste capable de prononcer mon nom, Chris, comme du monde. J'ai toujours dit Dutrisac, à tort. À l'avenir, je vais dire Dutrisac. Est-ce que ça veut dire que t'as pas toujours raison, c'est Évidemment, j'ai pas toujours raison. Wow. Je te dis que je me suis trompé sur ton nom. Hein? Je le sais. J'ai pas de problème avec ça. Mais ils étaient de bonne foi convaincus. J'ai fait une erreur. Oui, ça t'arrive. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive assez régulièrement. Ouais. Autrement, s'il fallait que je me trompe pas, là, je commencerais à être tannant. Ben, tu l'es un peu. Franchement. Ton niveau de provocation, là, est-ce que Guy Cloutier t'a dit, là, Pierre, là, faut que tu les provoques, faut que tu les écartes un petit peu, il faut que tu aies de la réaction, que tu provoques de la réaction. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Après la mise en demeure, et une menace de poursuite par les parents de Julie, c'est qu'on m'a dit exactement l'inverse, de mettre la pédale douce. C'est vrai? Ben oui. Parce que il veut garder son argent. J'ai dit, messieurs, là, mettre la pédale douce, là, je vais mettre la pédale et c'est moi qui pèse dessus. Alors, et on a contemplé, les assureurs, ça a fait tout un chichi, et il a été contemplé la possibilité de me remercier de mes services. Je n'avais pas de problème avec ça, je n'aurais pas causé de chichi à personne. Alors, ou bien... J'aurais été payé tout ça. Non. Ou bien... Non, mais j'aurais pu être payé, puis c'est pas grave. Non? Non. Ou bien vous me prenez tel que je suis, ou bien je reste chez nous. Ouais. Mais l'histoire de dire pèse plus sur la pédale ou pèse moins, là, non, ça je regrette. Je dis ce que j'ai à dire. J'essaie de demeurer respectueux le plus possible, mais lorsque je fais une analyse d'un comportement et ça implique les parents, c'est bien de valeur. Si le chapeau vous fait, mettez-le. Mais c'est peut-être si je me trompe, je vais m'en... fait aussi. T'sais. Toi, tu es là, tu joues un peu à Bouddha. Faut t'admettre qu'il y a un petit trip de pouvoir là-dedans. Là. Tu es assis et tu juges tout le monde comme Bouddha. T'es là. C'est-à-dire, non, je ne juge pas. C'est qu'on présente des séquences de comportement. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre de ça, oui ou non? Okay. La sauce à spaghetti, là, ça a duré 10-12 heures, cette histoire-là. Là. Écoute, franchement, tu me parles de la sauce à spaghetti, là, puis j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Non, mais c'était un événement majeur. Écoute, ça a créé... Une sauce à spaghetti a été un événement majeur. Oui. Tu vois à quel niveau ça se situe, ça, Love Story? Sais-tu qu'est-ce qui a déclenché ça? Oh, ben, t'as peu. Hey, ta sauce à spaghetti, là, l'événement de la sauce à spaghetti, là, ça, là, ça se répète dans un gros pourcentage de foyers québécois, régulièrement. Simplement, Hugues a dit merci à Julie, qui avait préparé 2 sauces à spaghetti, une normale et une pour les frugivores. Tu sais, pas les herbivores, comment elles s'appellent, là, les végétariens. Les végétariens. J'appelle les frugivores, les herbivores. Et elle se donne la peine... pas de viande. Et Hugues simplement dit, ta sauce, Julie, elle est très, très, très bonne. Il l'a aimé. OK? Ça a créé une réaction chez les bonnes femmes, typique des Québécoises. T'es un petit peu trop épicé. Puis là, ça commence, monsieur. Ça commence, la patente. Mélanie engueule Hugues. Elle dit, c'est quoi cette affaire-là de me faire part de la face? Puis là, elle te l'engueule. Elle est vulgaire, comme du poisson pourri. Elle te l'engueule. Pierre, c'est sans intérêt.
c'est sans intérêt. Est-ce que ces gens-là savent qu'ils vivent dans une société? Est-ce que ces gens-là savent qu'il y a de la pauvreté autour d'eux, qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux, dans les écoles? C'est pas ça le point. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Pourquoi tu penses qu'il y a tant de divorces? Le monde n'arrête pas de chicaner Benoît Dutrisac. Merci. J'ai appris la leçon. Ben oui, il n'arrête pas de chicaner dans les cabanes. Ça va être ça? Et ça va aider. Et ça va aider les gens à dire, on va chicaner, mais pas à propos de la sauce à spaghetti. Non, attends un peu. Là, cet événement-là, on en a parlé. OK? C'est un événement majeur. Ça a duré 10-12 heures. Ça a foutu le bordel. Et on en a parlé pour dire au monde, écoutez, vous faites ça régulièrement. Hein? Nous autres, on fait ça? Oui, vous le faites. Pas tout le monde. Mais beaucoup de monde le font régulièrement. Alors, mettez ça dans votre cravate. C'est ça, là. C'est ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Devenir conscient de ses comportements. À travers les poseurs de Love Story, oui. Des nouvelles pour toi, Pierre, ça marche pas ton affaire. Ça marche pas. C'est ta prétention, OK. C'est mon affirmation. Je me serais trompé. Oui, parce que là-dessus, j'ai raison. Toi, tu parles souvent de responsabilité civique. Hein? Tu veux que les gens soient responsables dans la société, responsables de leur gestes. Individuellement, oui. OK, j'ai une question vraiment vache pour toi. Ah oui, fort. Tu payes pas d'impôts? C'est vrai, c'est exact. Très peu, non, à peu près jamais. À peu près jamais, depuis combien de temps? Ah, depuis toujours. J'ai jamais payé. Alors, comment peux-tu, toi, Pierre Mailloux, exiger des autres d'être responsables, autant dans leur vie privée que dans la société, et que toi, tu ne contribues pas à faire fonctionner les écoles, à faire fonctionner les hôpitaux, à faire fonctionner la société? Démêle-toi, Benoît Dutrisac. Je paye des taxes scolaires. Oh oui, on regarde 200$ par année. Je paye des taxes municipales, qui sont assez élevées, merci. Je paye des taxes... Là, est-ce que les taxes municipales, il faut bien torcher la rue où tu vis? Il faut bien t'amener de la structure. Je paye des taxes sur la gasoline comme toi, quand je me déplace. Oui. Je paye des taxes sur toutes les biens de consommation comme toi. Oui. Mais je paye pas d'impôts. Pourquoi tu penses que je paye pas d'impôts? Pourquoi? Parce que je considère que c'est un vol. Quand je gagne une pièce, c'est à moi ma pièce. OK? C'est pas à toi. OK. Correct? Okay. Si je dépense, je vais contribuer avec les taxes. Okay. Mais l'impôt sur le revenu, si tu revises l'historique de ça, c'est un vol. Ça a toujours été un vol. Et que ce soit le PQ, le gouvernement, qui me vole, ou les Anglais, ou les Écossais, ou les Romains, ou les Grecs, ou les Espagnols, ou les Portugais, ça a toujours été un vol. Tu es obligé d'être encore plus chien. Ah oui, fort. Quand tu as eu ton accident, est-ce que tu as payé ta facture? D'hôpital? Ça, là. Non, c'est la communauté qui a dit, toi, tu as besoin, puis on met de l'argent dans un pot, puis on va... Non, c'est la RAMQ. Où je finance la RAMQ? C'est qui, ça, la RAMQ? Bon, c'est qui, ça, la RAMQ? La RAMQ, c'est une assurance privée. Ben voyons donc. Ça vient pas de l'impôt. Non. Puis les hôpitaux, les infirmières et les médecins qui t'ont... D'où vient l'argent de la RAMQ? C'est une cotisation des employeurs. C'est comme l'assurance chômage. Et l'assurance chômage est pris où? On t'a traité? Oui. C'est, regarde, pose-moi pas des écoles que je connais, là, tu sais, pose-moi-en des vrais. Non, l'impôt, l'hôpital qui t'a traité, tes enfants, je veux dire, la société dans laquelle on vit, si tout le monde fait comme toi, qu'est-ce qui va arriver? Excellent. Ça va être excellent. Alors, regarde les pays où on paye le moins d'impôts. Les pays qui fonctionnent beaucoup mieux. Ah, c'est vrai, ça? Ben oui. Ah oui, des pays où les gens vivent dans des bidonvilles, puis il n'y a pas de filet social, puis tu peux bien chialer contre les DS, tout ça, mais quand même, moi, je préfère qu'il y ait un peu d'argent, puis qu'ils ne se ramassent pas dans les rues à ouvrir L'impôt est un vol. L'impôt demeure un vol. T'as beau twister ça, rationaliser de toutes les façons, c'est un vol. Fait que toi, t'es fier de ne pas payer d'impôts. Ben, je comprends. Tu es fier de ne pas contribuer à la société. Ben non. Hey, qu'est-ce que je t'ai dit? Non, mais ça n'a pas de sens. Ta réflexion là-dessus n'a pas de sens. Ah, écoute, tu dis que ça avait du sens. Je t'ai dit que l'impôt, c'est un vol. Je ne participerai pas à ça. OK. C'est-tu clair? Est-ce que j'ai le droit? Non. Non, j'ai pas le droit. Non. Je vais le prendre pareil, le droit. Non, parce que Calvaire, moi, il me mange tout ce que j'ai. Ça, c'est ton problème. Tu veux être mitaine, endosse. Puis signe les chèques. Alors toi, tu veux vivre dans une république de bananes, où tout le monde, les plus riches, je paie des taxes. Hey, puis je les paye bien. C'est ridicule ce que tu payes. C'est ridicule. Ah ouais? C'est ridicule. La taxe sur l'essence, c'est ridicule. Ah ouais? Ben, voyons, tu le sais aussi bien que moi. En plus, si tu les payes, c'est parce que c'est ridicule. Qu'est-ce que tu penses de la poule aux œufs d'or?
Est-ce qu'on doit décoder? Ben non, mais c'est sûr que ça vole pas haut. Ben oui, et ça fait 1 million. Ben oui, je sais bien. Parce que Love Story est dans la catégorie de la poule aux œufs d'or. Pas mal mieux que ça. Écoute, il y a un dimanche à 8h15, on a fait 1,8. Là. C'est le double. On convient-tu que c'est le double de la poule aux œufs d'or? Mais à partir d'un million, c'est le dimanche soir, là, 1,5 million de moyenne pendant 1h03, ça commence à faire beaucoup de monde. Là. Bon. Et on peut très bien regarder Occupation Double aussi. Benoît, c'est qu'il y a des émissions que les personnes regardent de façon divertissante. Au lieu de mettre de la musique, tu peux mettre la poule aux œufs d'or. Est-ce qu'on convient là-dessus? Et ça fait pas... Une personne qui s'intéresse à ça, ça fait pas une mauvaise personne pour autant. Ça fait pas un cave pour autant. Ça fait peut-être un mauvais citoyen. Tu t'es déconnecté de ce qui se passe dans la société, puis dis, là, on va regarder un tirage de l'Auto-Québec. Vas-y, la poule, le numéro, c'est l'abrutissement de la masse. On abrutit les gens avec des sottises comme ça. L'Auto-Québec, c'est une chose. La poule aux œufs d'or, c'en est une autre. C'est la même affaire. Non. Lâche-moi. C'est quoi? C'est une infopub? Non. Non? Oui, c'est une infopub, mais c'est pas la même chose. L'Auto-Québec, écoute, c'est du crime étatisé. Bon, c'est des activités criminelles illicites qu'on a décidé d'étatiser. Pour compenser les impôts que tu payes pas. Faut bien aller chercher ailleurs, Asti. On va chercher chez les plus pauvres et une autre taxe volontaire. Pour donner à des milliardaires, pour donner à des entreprises à Péchiné. À des bureaucrates, puis des sous-ministres, des tablettés qu'on paye. Pour donner à Péchiné qui fait une usine, puis qui, dès qu'elle est construite, il se dépêche de vendre sa part pour s'en aller s'établir au Venezuela. Mais est-ce que tu payes pas tu veux faire ça? C'est ta liberté. Je te propose, je viens d'avoir une idée. Oui. Moi, je vais embarquer dans ton affaire. Fais-nous la fondation Pierre Mailloux. Oui. Peut-être Doc Mailloux. Oui. Si on convient à la fin de l'entrevue que tu récupères ton titre. Mais tu fais la fondation Doc Mailloux, OK? Puis moi, je vais mettre mes impôts de cette année dans ça. Et on va utiliser cet argent-là à de véritables fins pour aider les gens. Tu vas pas demander qu'est-ce que j'ai fait avec l'impôt que je n'ai pas payé? Qu'est-ce que tu as fait avec l'impôt que tu n'as pas payé? J'ai mis 1,586 000 dans ma fromagerie à Saint-Basile et c'est moi qui ai créé, qui est financé et créé le Chevalier Mailloux, le premier fromage au lait cru du Québec. Est-ce que tu savais ça? Fait que tu mets ça en recherche et développement. Oui. C'est bon. Va le créer, le premier fromage au lait cru au Québec. Sais-tu qu'est-ce que ça a représenté comme effort avec toutes les processus? Tu veux créer un fromage? Oui. Crée quelque chose de nouveau. Moi, je n'ai pas payé d'impôts. J'ai créé quelque chose de nouveau. Est-ce que tu as créé de l'emploi? Oui. Ben, écoute, il y a 200 fromageries au Québec depuis 1993. Il y en a 200. Tu sais qu'il y en a 200 qui ne payent pas d'impôts? Non. C'est que moi, je n'ai pas payé d'impôts parce que c'était de la recherche. J'ai été innovateur. Mais là, la recherche est finie. Non, mais ça n'a pas l'air à t'impressionner. As-tu pensé, ça m'impressionne. 1 586 000 de mon argent que j'ai mis à Saint-Basile de Portneuf. Oui, mais il y en a qui font ça aussi. Pour créer un produit envers et contre tous. C'était illégal, mon gars. Savais-tu ça que c'était illégal? Oui, j'ai dit, votre petite loi, là, vous allez vous balancer avec. Je crée ça. Et j'ai passé au travers. Et là, c'est mon frère qui récolte. Il dit, c'est une affaire, c'est une affaire de famille, ça a mal tourné. Mais sur le plan de l'entreprise, c'est un succès extrêmement intéressant. Sur le plan personnel, des relations familiales, ben, c'est un flop. Et si tu veux. OK. Dernière affaire. Pierre, la barbe. Oui. C'est quoi le deal avec la barbe? C'est le look prophète, c'est le look sage, c'est de vouloir cacher la moitié du visage. C'est quoi le deal avec la barbe? Je l'ai depuis 24 ans. OK, mais là, tu sais qu'on est rendu en 2003, là. Oui. OK. Puis c'est une chose. Quoi? Il me pousse du poil d'en face. Oui, moi aussi, mais je le rase. Sais-tu, ça me tente pas de le raser tous les jours. J'ai-tu le droit? Oui, mais regarde, c'est de mes affaires. Regarde, j'ai une belle affaire ici, là. Regarde. Tu passes ça là-dedans, là. Tu passes ça, là, un petit peu pour trimer. Là-dedans. si on se tient, là, puis on fait la job, on fera pas ça. Merci. Merci, Doc Mailloux. Je te redonne ton titre. Es-tu content?